Les iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max sont désormais officiels. Alors cette année, on achète ou pas? Salutations, je suis de retour et en pleine forme, prêt à attaquer cette fin d'année qui s'annonce comme étant très riche. Très riche, oui. Et ça fait plaisir de tourner là, ça m'avait manqué, hein, clairement. Ouais, il y a pas mal de choses à dire, surtout pour ces nouveaux iPhones. En tout cas, concernant les classiques, plus de choses que pour l'année dernière. Avant de commencer, cette vidéo se destine évidemment aux curieux, dans un premier temps, mais aussi à ceux qui hésitent à prendre un nouveau modèle. Que vous mettiez un premier pied dans le monde d'Apple, que ce soit un retour, qu'il s'agisse simplement d'un renouvellement parce que votre iPhone est trop ancien, ou alors que vous vouliez tout simplement vous faire plaisir. Car on ne le répétera jamais assez, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ah oui. Alors déjà, l'année dernière, l'iPhone 14 était un quasi iPhone 13, et j'avais tendance à vous conseiller plutôt l'iPhone 13 que l'iPhone 14, surtout qu'ils partageaient le même processeur. Processeur relativement similaire, on va dire. Donc on peut s'attendre à autant de mises à jour sur l'iPhone 13 que sur l'iPhone 14, je pense. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'une petite entourloupe. Je ne vois pas ce que tu veux dire, Alex. Ah si, tu vois. Non. Si. Non. Si. Non. Ok. Cette année, clairement, pour moi, l'iPhone 15 vaut le coup. Même s'il ressemble pas mal au 13 et au 14, il hérite quand même d'un design légèrement revu, avec des angles non plus droits, mais un peu arrondis sur les bords. Apparemment, c'est plus agréable à tenir comme ça. On se souvient des iPhones plus arrondis, à voir après en usage. Mais il gagne surtout le nouveau processeur A16, le nouveau processeur, celui des iPhone 14 Pro de l'année dernière. Parce que maintenant, on passe sur un décalage Pro classique. Les classiques devraient hériter des processeurs des Pros en décalé. Enfin, de processeurs proches en tout cas. Mais ce n'est pas tout. L'iPhone 15 hérite aussi de Dynamic Island, la nouveauté des Pros de l'année dernière. Le poinçon pilule évolutif qui, je trouve au quotidien, est très pratique. Donc voilà, on a quand même des nouveautés intéressantes de ce côté-là. Côté photo, on passe à un objectif principal de 48 mégapixels, donc ça permet de faire des photos si on le souhaite avec définition plus importante, mais Apple l'a aussi exploité pour faire un zoom x2 plus précis, sans perte apparemment. À tester. Mais ça reste intéressant d'avoir un petit x2 plus précis sur ce nouvel iPhone. Et bien sûr, le Lightning disparaît et laisse sa place à l'USB-C. C'est présenté comme une nouveauté, mais on sait tous que ça leur a été imposé. Je ne vois pas ce que tu veux dire, encore une fois. Si, tu vois ce que je veux dire. Non, je ne vois pas. Si. Non. Si. Non. Ok. Donc l'arrivée de l'USB-C, ça va vous permettre soit d'utiliser des chargeurs qu'on trouve partout, soit de devoir renouveler intégralement tous les accessoires Lightning que vous avez jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Ouais. Ça, c'est moins agréable, c'est sûr. Sinon, l'écran est aussi plus lumineux en extérieur que sur les précédents modèles. Alors cette année, oui, je vous conseille l'iPhone 15. C'est un très bon cru, je le sens. Le 15 Plus est aussi toujours disponible avec son écran plus grand, 6,7 pouces contre 6,1 pouces sur le 15. Et notez que les tarifs français, comme si ce n'était pas suffisant, ont baissé. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Le 15 repasse sous la barre des 1000 € et le 15 Plus descend un petit peu. C'est un très bon argument supplémentaire pour se tourner vers ces nouveaux modèles. En tout cas, si les options Pro et Pro Max ne vous intéressent pas. Évidemment, ainsi que leurs tarifs aussi, je comprendrai. Et du coup, maintenant qu'on en parle, les Pro et Pro Max, ils valent le coup cette année? Oh oui, ils valent le coup aussi. Mais avant de continuer, quel que soit l'iPhone que vous projetez d'acheter ou que vous avez déjà d'ailleurs, eh bien ces petits produits électroniques sont certes très sympathiques, mais aussi fragiles. Et c'est onéreux aussi, ça coûte cher. Rhino Shield, qui suit la chaîne depuis moultes années, un soutien de luxe, propose, comme vous le savez bien évidemment, sauf si vous vivez sur Neptune, plein d'accessoires dont des coques de protection. Pour les nouveaux iPhones notamment, mais aussi pour les anciens. Ces coques ont la particularité, comme vous le savez, d'être très résistantes au choc, et ça c'est quand même sympathique quand on a un produit qui coûte un petit bras et demi, suivant la finition. Donc nos chères coques ont eu le droit à une mise à jour, le confort et l'ergonomie ont été améliorés avec un tout nouveau revêtement à bord de coques biseautées, bisous. Elles sont constituées d'un seul matériau qui les rend intégralement recyclables, disponibles avec MagSafe au dos, elles sont 2 fois plus magnétiques que le MagSafe standard. Ça tient bien. Clairement. On a toujours le droit à la Solid Suit, modèle classique, en plein de couleurs, la Clear que j'adore, transparente qui ne jaunit pas, bientôt disponible en couleur d'ailleurs au passage, et la mode NX qui permet d'avoir un dos interchangeable pour changer de style quand on le souhaite. Il y a toujours des milliers d'options de personnalisation, design variés, des collabs très intéressantes comme One Piece, Naruto, Marvel, Dragon Ball, NASA, etc. J'en rajoute un, etc. On peut aussi imprimer des photos, bref, c'est personnalisable
à souhait. Perso, quand je reçois le nouvel iPhone, j'y ajoute toujours, mais systématiquement, après quelques mésaventures, une protection d'écran anti-choc. Vous savez, celle avec la plume au marteau, là. Bam, bam, bam. Cette protection d'écran est d'ailleurs dispo en transparente, normale, en anti-lumière bleue, en mat et anti-espion. Et c'est aussi disponible en verre trempé. Mais vous avez aussi d'autres accessoires, à l'appel, comme des câbles, des dragons, etc., 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 etc. Tu l'as. Protection d'objectifs, bref, il y a de quoi faire. En plus, exceptionnellement pour la sortie des nouveaux iPhones, il y a moins 15% sur tout le site pendant 48 heures avec mon code REFRAME 2023. 48 heures. Allez-y. Lien et infos disponibles dans la description, comme d'habitude. Ceci étant dit, nos chers iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, je reprends ma respiration, il fait chaud, sont-ils intéressants cette année? Comme je vous le disais, oui! Voilà, je vous ai pas pété les oreilles. Déjà, parlons-en de cette finition. Adieu l'acier, bonjour le titane. Et brossé, s'il vous plaît. Titane brossé, oui. Ça lui donne un aspect brut, assez dingue, que j'adore perso. Et ce dos crème là, oh là là. C'est pour moi clairement la plus belle finition d'un iPhone depuis la sortie de l'iPhone. Mais c'est totalement subjectif, je le reconnais. Non, franchement, vous n'êtes pas d'accord. Le gris là, pfiou. Donc même si le 14 Pro reste évidemment d'actualité, il devient pas... hop, obsolète, non pas du tout, c'est un excellent produit. Les nouveautés des 15 Pro et 15 Pro Max restent quand même très sympathiques. Le tour noir de l'écran aminci, ce qui rend l'écran encore plus bord à bord, c'est du plus bel effet. Le bouton pour mute le son laisse sa place à un bouton poussoir, le bouton action. Comme sur l'Apple Watch Ultra, il est personnalisable et on peut lui définir une action classique, genre lampe torche, mute le son bien évidemment, etc. Ou un shortcut pour personnaliser tout ça, c'est très sympa, vraiment à tester. Il est propulsé par un nouveau processeur gravé en 3 nanomètres, le A17 Pro. Quelque chose me dit que l'année prochaine, les classiques auront le A17, mais pas le A17 Pro. Ce A17 Pro est plus puissant que le précédent, bien évidemment, mais apparemment, il permettra de faire tourner des jeux très sympathiques. C'est assez dingue parce que certains titres de console, comme le prochain Assassin's Creed Mirage, tournera sur les iPhone 15 Pro en natif. Ouais, dinguerie, clairement. Mais c'est aussi sur la partie photo qu'il a subi des améliorations. Principalement d'ailleurs le Pro Max cette année. Mais bon, je trouve que le Pro n'est pas en reste. D'ailleurs, la nouveauté du Pro Max, je pense, atterrira sur le Pro l'année prochaine. Sur le petit. Donc, cette année, l'iPhone 15 Pro Max gagne un zoom optique x5. C'est appréciable, il correspond à 120 mm, et il s'agit d'une optique totalement stabilisée, s'il vous plaît. Ça, c'est cool. Notez, quand même, parce que ça, il faut le noter, que le x3 du Pro de 6,1 pouces, le zoom x3 optique, sera, je pense, plus qualitatif, plus précis que le x3 qui sera du coup numérique du Pro Max. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte, un petit avantage quand même pour le Pro classique. Et pour nos chers amis vidéastes, dont je fais partie, les pros gagnent l'enregistrement de vidéo log et un système d'encodage couleur particulier, le ACES. ACES. Et il gagne aussi un nouveau mode portrait, enfin bref, c'est amélioré côté photo et vidéo, comme tous les ans je dirais, mais là c'est quand même assez sympathique. Mode portrait de seconde génération, hâte de tester ça. Ah oui, et ils peuvent aussi filmer des vidéos spatiales. Qu'est-ce que c'est, des vidéos dans l'espace? Non, pas du tout. Les vidéos spatiales, ce sont des vidéos qui sont spatialisées et qui pourront être lues avec l'Apple Vision Pro, le casque de réalité augmentée d'Apple qui sortira en 2024. Vous pourrez tout simplement tourner la tête et voir un petit peu en 3D cette vidéo, quoi. En fait, les pros utilisent tout simplement 2 objectifs pour filmer des vidéos spatiales en même temps. Et je pense clairement qu'à terme, tous les modèles d'iPhone le feront, évidemment. Sinon, comme pour les iPhone 15, les 15 Pro sont moins chers que l'année dernière, et ça, c'est très très cool, parce que l'année dernière, ça montait, et on avait peur que ça monte encore, et encore, et encore, et encore dans l'astral. Donc ça a baissé chez nous, en France. Le Pro débute en 128 Go à 1229 €, mais vous pouvez être certain qu'on le trouvera moins cher sur d'autres magasins, enfin sur d'autres plateformes, parce que c'est chez Apple qu'il coûte ce prix, mais ça baisse en général ailleurs. D'ailleurs, si je trouve des offres, je les mettrai dans la description en dessous. Et le Pro Max, qui lui débute en 256 Go, j'aurais aimé que le Pro classique débute en 256 Go aussi, mais non, coûte donc en 256 Go 1479 € chez Apple, encore une fois. Oui, c'est une très belle somme, c'est sûr, ça pique, mais ça reste un outil taillé aussi pour des tâches de photos et de vidéos très avancées, surtout en vidéo. Notez d'ailleurs qu'avec l'apparition de l'USB-C, qui est USB 3, les iPhone Pro peuvent rec en temps réel, enfin ils peuvent enregistrer sur un disque externe ou sur un autre stockage externe. Donc vous pourrez filmer en 4K 60 images par seconde, ProRes, et enregistrer tout ça en temps réel sur un SSD par exemple.
Ça c'est une dinguerie et c'est très appréciable. Ça vous évite d'acheter le modèle à 1 Teraoctet direct. Donc, même si les précédents iPhone Pro restent très actuels, oui, ils sont très bons, ces iPhone 15 Pro mettent la barre encore plus haut et font plus haut de gamme que jamais, selon moi, notamment avec cette sublime finition titane. Donc finition de dingue, fonction très avancée, notamment en photo et vidéo, ça sent le grand cru. Je testerai le Pro Max personnellement sur la chaîne et je vous dirai ce que je pense de ces nouveautés, bien évidemment. En résumé, je trouve que c'est une très belle année pour les iPhones, meilleure que l'année dernière où on stagnait un petit peu, surtout côté classique. Donc c'est une très belle année pour moi, autant pour la gamme classique que pour la gamme Pro. Les iPhone 15 restent pour ceux qui ne sont pas du tout intéressés par les avancées que proposent les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max, un excellent choix. Comme je le disais, 959 € sur le site d'Apple et moins cher par la suite sur d'autres sites, sur des sites tiers. Il passera facilement sous la barre des 900 € je pense, par moment en tout cas, faudra rester vigilant. Eh bien, je trouve que ça vaut le coup, vu ce qu'il propose. Voyez après lequel modèle vous correspondra le mieux. D'ailleurs, lequel peut le plus vous correspondre? Dites-moi ça en dessous, ça m'intéresse. Sur quoi comptez-vous rester ou sur quoi comptez-vous partir? Chaque avis compte. Et on n'oublie pas l'abonnement de soutien, le bon pouce en l'air qui claque. Ouh, ça faisait longtemps ça. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, vive la technologie, vive le futur, et rêvez les amis.